Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo favori. Pour tout vous dire que je vous ai déjà filmé cette vidéo, mais elle n'était pas top, du coup je la refilme. Aujourd'hui j'essaie de vous montrer les produits dont je me suis énormément servi ces derniers temps. Et vous allez voir qu'il y a des produits que j'ai déjà depuis un petit moment, mais que j'avais pas forcément bien exploré au moment où je les ai achetés. Et il y a aussi des produits que vous serez assez étonnés de voir, puisque vous les aurez vus dans ma vidéo haul de la semaine passée. Sauf qu'au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai déjà filmé cette vidéo haul il y a déjà 3 semaines. Donc en fait ça fait longtemps que j'ai acheté ces produits, du coup j'ai quand même eu bien le temps de les tester. Bref, de toute façon même si je les ai testés que 3 fois, la plupart du temps je sais ce que je cherche dans un produit et ce que j'aime. Donc généralement en 2-3 utilisations je suis certaine de s'il me plaît ou pas, la plupart du temps. Donc on va commencer parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Je crois que je vais commencer par les sourcils. Non, parce que les sourcils c'est toujours ce que je fais en premier. J'ai 4 trucs à vous montrer mais techniquement c'est que 3. Et le premier c'est celui que je vous ai montré dans la précédente vidéo haul. C'est le crayon 4 Slimatic Ultra Precise Pro Pencil. Il est hyper bien parce qu'il est bien pigmenté, il est bien crémeux mais pas trop non plus. Le seul problème de ce crayon c'est qu'il se vide à une vitesse mais folle, puisque là je crois que je m'en suis servi, je sais pas, je vais m'en servir 5 fois. Là il doit me rester, je sais pas, 4-5 utilisations, donc 10 jours de dessinage de sourcils. Même si je remplis beaucoup les miens et que je fais beaucoup de travail vu qu'il n'y a pas beaucoup de poils en soi pour ce que j'aime, je trouve que c'est quand même pas hyper économique quoi. Je suis contente de le tester, je vais sûrement en racheter un parce que je le trouve vraiment bien et pour les jours où je vais pas trop me prendre la tête j'ai qu'à prendre ça et je suis tranquille. Et c'est rare que je trouve des crayons qui me plaisent vraiment bien parce que généralement j'arrive pas à avoir un résultat assez dessiné. Pour le coup celui-ci il est bien. Et dans le même style j'ai les deux Micro Brow Pencil de chez NYX. Je vous en montre deux parce que j'utilise toujours deux teintes ensemble. Je vous les montrais dans ma précédente vidéo je pense, qui était mon tutoriel avec la palette Naked Cherry. Je vous la mettrai dans le petit parce que je vous parlais de pas mal de produits que j'utilise dans cette fameuse vidéo. Ceux-ci je les ai déjà depuis un petit moment et j'utilise toujours les deux teintes ensemble. J'utilise en fait les deux parce que je trouve que chez NYX leur teinte à sourcils, malgré le fait qu'ils en aient quelques-unes, soit pas hyper adapté pour les brunes foncées comme moi, parce que j'aime faire mes sourcils assez foncés puisque j'ai les poils foncés et j'ai mes cheveux très foncés. Généralement j'utilise toujours la teinte la plus foncée pour les produits à sourcils, sauf si c'est un noir, dans ce cas je teinte juste en dessous. Mais chez NYX la teinte black c'est pas vraiment un noir, c'est une espèce de brun crayon tracé, vous voyez. L'avantage c'est que c'est une teinte à sous-ton froid. Je trouve qu'utiliser tout ça c'est quand même un petit poil trop foncé. Et le problème de la teinte espresso c'est que c'est une teinte beaucoup trop chaude à mon goût, un petit peu trop rouge. Donc généralement en fait ce que je fais c'est que je mélange les deux. Parce qu'en plus je trouve qu'il y a certaines teintes qui remplit bien certains petits trous et l'autre teinte remplit bien les autres. Du coup ça me permet d'avoir un sourcil bien dessiné avec quand même petit peu de volume vu qu'il y a deux teintes utilisées et ça fait quand même un beau sourcil, ça le dessine vachement bien. Et vous pouvez aussi avoir un résultat très naturel si vous voulez un truc assez soft. En plus ce petit goupillon dessus il est juste excellent, d'ailleurs c'est le goupillon que j'utilise tout le temps en ce moment parce qu'il est assez petit, assez fin et du coup ça le rend très ferme, donc c'est facile pour estomper même les pommades à sourcils. Je veux dire comment à utiliser cette pommade-ci qui est la pommade à sourcils chez Allure. J'en avais parlé il y a déjà hyper longtemps puisque c'était la deuxième pommade à sourcils que je m'étais acheté, parce que j'avais acheté la Anastasia en premier puis j'avais acheté celle-ci qui est top. C'est avec quoi j'ai fait mes sourcils aujourd'hui, donc ça les rend bien froids, bien foncés. Donc là j'ai utilisé la teinte la plus foncée chez eux, par contre il n'y a que 3 teintes. Elle sèche peut-être un petit peu plus vite. Bon, moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai bien remélangé comme Anastasia et ça m'a permis de récupérer une texture vraiment correcte et je trouve qu'elle est juste top. La texture maintenant et la couleur sont vraiment devenues parfaites pour mes sourcils. Ça dessine bien, ça fait pas non plus trop pâté, parce que le problème des pommades qui sont assez crémeuses comme par exemple la Kat Von D c'est que ça fait très vite dépaquer et qu'une fois que ça sèche c'est impossible à estomper. Elle est pas trop crémeuse donc vous savez vraiment dessiner vos sourcils tranquillement et comme elle sèche pas trop vite vous avez quand même le temps de l'estomper et elle s'estompe hyper bien. J'ai deux palettes à vous montrer. La première c'est celle-ci, la Naked Cherry. À nouveau je vous invite à voir le tutoriel que je vous ai mis dans le team. Je vous ai posté plusieurs make-up avec sur Instagram mais franchement je la trouve très bien. Elle est pas follement pigmentée, je dirais pas que c'est une de leurs palettes les plus pigmentées, mais en ce moment c'est typiquement genre la teinte que j'aime utiliser, des rosés comme ça, ce qui fait que j'ai vachement mieux acheté la Huda Beauty et à mon avis je le vais faire dans pas très longtemps. Mais franchement celle-ci elle est top. J'ai pas utilisé cette teinte-ci, la Juicy, qui est assez orangée, et contrairement à la Naked Heat, parce qu'on m'a posé la question soit sur Instagram soit sur YouTube, je sais plus, pour me demander si je préférais celle-ci à la palette Naked Heat. Je vous l'ai dit dans ma vidéo ces palettes que je déteste, que je remis aussi dans le petit, que je suis pas trop fan de la Naked Heat parce que je trouve que bien que les fards paraissent différents dans la palette, sur les yeux c'est tout le temps pareil. Celle-ci je trouve quand même que vous savez avoir des looks beaucoup plus contrastés qu'avec la Naked Heat. Vous savez faire des looks vraiment différents. C'est une palette Naked et c'est dans une seule harmonie. C'est aussi le problème de la Naked Heat en fait, c'est bien d'avoir une palette avec qu'une seule harmonie, mais vous savez pas non plus faire 50 looks différents. Même s'ils sont différents, ils vont toujours finir par se ressembler un petit peu. Et sur Instagram, je l'avais dit à messieurs, j'ai toujours mis le lien en barre d'infos. Je vous ai toujours laissé un highlight qui reste dans mes stories permanentes qui s'appelle Make-up, où je vous poste quand j'ai le temps et que j'ai fait un bon make-up une jolie photo du maquillage et j'en ai fait vraiment pas mal avec la Naked Heat, je crois que j'en ai fait 4 et j'adore cette palette-ci. Ma fameuse vidéo ces palettes que je déteste qui est toujours dans le petit, vous allez vous dire que je fais vraiment de la promo pour celui, désolé. J'avais mon maquillage que j'ai fait avec cette palette-ci et vous avez été hyper nombreux à me dire que vous le trouvez super jolie, mais franchement c'est une palette qui est excellente. J'ai utilisé quasiment toutes les couleurs, les fards sont juste d'excellente qualité, ils sont pas poudreux, ils se travaillent hyper bien, ils sont bien pigmentés, ils s'estompent à merveille. C'est une de mes palettes préférées. Sincèrement de toutes celles que j'ai achetées dernièrement, je trouve que c'est celle qui a de la meilleure qualité et les couleurs c'est typiquement le truc que j'aime bien. Parce que vous avez des couleurs bien flash et en même temps les nudes, la teinte Parch c'est une teinte que j'utilise tout le temps pour mon dessous de sourcil, mais j'ai la teinte Kumquat, Stroke, Saddle et Drizzle, je les ai toutes les 4 utilisées et je trouve vraiment que vous savez faire des looks et chauds et froids et pourtant vous avez que 4 fards nudes en soi.
et vous allez quand même faire de super jolis looks et vous allez voir plein de trucs différents. En plus j'aime bien le packaging, c'est un packaging cartonné et bien que je trouve les packaging dans ce style là très jolis, généralement c'est ce genre de packaging là que je préfère parce que ça se range super bien dans le sens où c'est vraiment bien compact. Et surtout je trouve que c'est vachement pratique pour voyager parce que plein de gens disent que c'est pas très résistant, mais justement tout ce qui est packaging un petit peu plus mou entre guillemets, ça encaisse mieux les chocs comparé à un packaging comme ça qui est vraiment dur, qui s'il se prend un choc va directement lâcher. Celui-ci va absorber pas mal et du coup vos fards la plupart du temps vont rien avoir. Je vais vous présenter ces petits produits-ci, je vous en ai présenté dans mon précédent haul justement. Ce sont les Glitter Goals de chez NYX. Je vous ai réalisé dans ma vidéo make-up de la semaine précédente, ma vidéo une palette 3 looks. Je sais pas si je le rappelais comme ça, mais c'est ce que c'est une palette et j'ai fait 3 looks avec la palette Chocolate Bar de Too Faced. J'ai celui-ci le violet qui s'appelle Retrograde et franchement il est magnifique. J'avais aussi posté des photos de ce make-up sur Instagram avant de sortir la vidéo et vous avez tous été unanimes pour dire qu'il était super joli, donc merci déjà. Et franchement c'est des fards qui sont juste magnifiques. La seule teinte que j'ai pas utilisée parce que oui j'ai fini par toutes les acheter, c'est la 08 Imaginarium parce que c'est une teinte quand même assez foncée, mais je pense que quand je ferai mes smokies pour Noël à mon avis je vais l'utiliser parce que c'est une espèce de gris noir avec des micro paillettes rose doré et un petit peu bleuté, donc il est vraiment plein de jolis reflets. J'ai testé toutes les autres teintes. La seule que j'ai peut-être pas trop aimée, mais non j'ai utilisé qu'une seule fois donc peut-être qu'en l'utilisant différemment ce sera pas pareil, c'est la teinte Industrial Beam qui est une espèce de doré assez jaune. Le problème c'est que je la trouvais pas, c'est pas opaque parce qu'en soi je n'utilise pas forcément pour qu'il soit opaque, mais je la trouvais pas uniforme en fait. Il y a des endroits où elle mettait beaucoup de patchs de couleurs, d'autres endroits où elle mettait que des petites paillettes et du coup j'ai dû en repasser en plusieurs couches et alors après ça faisait vraiment des espèces de paquet et ça craquelait. Je devrais peut-être essayer de le retravailler différemment, peut-être l'appliquer juste au doigt, mais il me semble que je les ai quasiment tous appliqués au pinceau, ce que j'ai fait pour la plupart des looks en fait sous forme de cut crease où j'appliquais ça du coup sur la paupière. Là aussi j'en ai utilisé certains en story. Je suis super triste parce que le jour où j'ai utilisé le rouge j'avais fait un super joli make-up et malheureusement je vous en ai pas fait de photo parce que la luminosité était pas top et du coup j'ai pas su vous en faire, mais j'essaierai une fois de vous reproduire ce look si jamais ça vous intéresse. C'est une espèce de smoky un peu rouge bordeaux avec ça sur la paupière, c'était trop beau. J'ai utilisé celui-ci dans un look sur Instagram, mais justement avec les fards Jeffree Star en fait. J'avais utilisé les fards Jeffree Star Nude et j'avais mis ça sur la paupière, c'était hyper joli. C'est vraiment des super chouettes produits. J'étais juste un tout petit peu déçue par cette teinte-ci dans le sens où c'est pas parce qu'il est pas bien, c'est juste que je m'attendais pas à ce résultat là, mais en même temps ça se voit dans le tube donc je sais pas pourquoi est-ce que je pensais qu'il serait pas comme ça. C'est en fait un espèce de marron chaud mais avec des micro paillettes argentées. Et du coup appliqué ça fait vraiment plus un fard argenté qu'un fard marron. Personnellement je pensais que ce serait plus marron chaud. Dans le sens où comme cette teinte-ci était assez froide, j'aurais pensé qu'ils auraient vraiment le marron plus chaud. Donc voilà, mais j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes et qu'ils vont sortir du coup une teinte vraiment chaude. Parce que je crois qu'un marron comme ça, chaud, un peu chocolat, avec des paillettes plutôt dorées ou cuivrées ou un truc vraiment... Si vous cherchez des bons petits fards dans le même style que les Stila mais qui coûtent pas presque 30 boules le fard, penchez-vous vers ceci. Comme je vous dis, appliquez plutôt en toute petite dose, mais il y a un effet vraiment micro pailleté très joli. Maintenant je pense que je vais passer au produit teint et du coup je vais commencer par vous montrer des éponges parce que j'en ai testé quelques-unes ces derniers temps puisque j'avais plus de Beauty Blender et que chez nous en Belgique ils ont encore augmenté le prix. Donc du coup j'en ai repris quelques-unes que j'ai pris à des moments différents pour un petit peu tester. La première que j'ai reçue c'était celle-ci, c'est la japonesque. J'en ai entendu parler dans les vidéos de Thomas Albert qui l'utilise tout le temps et qui dit qu'il la préfère au Beauty Blender. C'est exactement la même forme, question texture, c'est un tout petit poil plus dense, mais c'est quand même très mou puisque moi j'aime pas du tout les éponges trop denses et trop dures, je supporte pas, je trouve pas que ça étale bien, je trouve pas que ça fonde bien dans la peau, et surtout je trouve juste pas ça agréable à utiliser. Celle-ci pour le coup c'est quand même vraiment très squishy. C'est des éponges qui sont normalement à effet marbré seulement, du coup c'est un petit peu aléatoire les formes que vous aurez dessus, et sur la mienne c'est quasiment moitié noir moitié rouge, il y a vraiment très peu de marbrure. Celle-ci pour le coup je l'ai commandée sur Amazon.com puisque il me semble qu'en Europe elle est pas disponible ailleurs. Elle revenait à 10$ et qu'avec les frais de port j'ai dû en avoir pour 14$, donc à peu près 13€ je pense. Plus ou moins en même temps, mais je les ai reçus un peu plus tard. J'avais passé une commande sur le site Juno Co, me semble-t-il, je crois que c'est ça le nom, pour cette petite chose. Et vous la connaissez si vous regardez des vidéos de youtubeuses américaines, puisque Nikki Tutorials avait fait cette vidéo en mode « Ah mon dieu, je découvre une éponge merveilleuse !» Genre c'était sa découverte de ouf. Et en fait il s'avérait qu'elle avait été payée par le site mais qu'elle l'avait pas dit. J'aurais dit que j'ai voulu tester cette éponge-ci, puisque c'est une éponge en microfibre, donc c'est un truc qui avait jamais été vu ailleurs en fait. Parce que c'est vraiment de petites poils, comme une lavette en microfibre ou autre. J'ai aussi commandé une autre qui ressemble à ceci, je me souviens plus du nom de celle-ci, je crois que c'est la On The Spot. Si jamais je vous mettrai le lien en barre d'infos, si j'y pense, si j'oublie pas. Celle-ci, je suis un peu dubitative. Il y a un petit pet plat, pourquoi pas. Par contre je trouve ça un peu bizarre parce qu'au-dessous on a un petit trou. Le truc que j'aime pas trop avec cette éponge c'est que déjà je trouve pas que ça applique hyper bien. Je suis pas très fan de la texture, je trouve que sur la peau ça fait vraiment bizarre. Et en plus je pense que vous allez voir, mais je les ai tous nettoyés avant cette vidéo et les petits poils font que ça accroche énormément.
l'anti-cerne, le fond de teint, etc. C'est très difficile à nettoyer et pourtant généralement je nettoie bien mes éponges. Je pense que vous avez vu, mais j'utilise très souvent celle-ci. Pareil pour celle-là qui est très foncée en plus, donc les taches se voient bien. Mais je nettoie vraiment bien mes éponges à chaque fois que j'utilise. D'ailleurs je comprends pas les gens qui vous disent qu'ils nettoient pas leur Beauty Blender tous les jours. Si je me maquille pas pendant 3 jours, je ne nettoie pas, mais à partir du moment où j'utilise, comme vous devez quand même l'humidifier, je comprends pas qu'il y ait des gens qui mouillent leur éponge et qui laissent leur vieux reste de fond de teint d'anti-cerne macérer là-dedans et se remaquiller par-dessus. C'est juste dégueulasse. Bref, je fais pas ça avec mes pinceaux parce que ça me semble un peu moins dégueu que ça, ou c'est un produit crémeux qui reste dedans, vous voyez, enfin ça me dégoûte un peu plus. Donc du coup, celle-ci je suis pas très fan parce qu'elle se nettoie pas très bien et question de texture, c'est juste trop bizarre parce qu'en plus le fait qu'elle soit en microfibre, quand vous la serrez, ça fait un petit peu comme des rides dans l'éponge. Je sais pas si vous allez voir quand je vous rapproche un peu comme ça. Ça lui fait des plis en fait, et du coup ces plis là, de par le fait que c'est en microfibre, ça fait des traces en fait sur le teint, alors qu'avec une éponge comme ça vous fait pas de traces parce que tout estompe. Là c'est pas trop le cas, donc voilà, je vais encore un petit peu rejouer avec, essayer vraiment de la faire fonctionner, mais c'est pas ma préférée. Celle-ci, à nouveau je suis dans la vidéo Make-up Naked Cherry que je l'ai mis dans le petit, elle est vraiment pas mal, je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. Question de texture, c'est à nouveau un peu plus dense que le Beauty Blender et un peu plus dense que la japonesque. Mais c'est vraiment très correct. Moi généralement je suis sur la partie du dessus. En fait l'extérieur est assez mou, mais à l'intérieur c'est vraiment plus dense. Pourtant je les mouille vraiment bien jusqu'en profondeur, mais là par contre quand je pousse, je sens qu'au milieu c'est dur, que vous avez pas avec d'autres éponges de type la japonesque. Et j'ai racheté celle-ci. Je vous avais pourtant dit que je l'aimais pas trop, mais c'est la Real Techniques. J'avais testé la version orange et le truc primo que j'aimais pas, c'est que je trouve que c'est une éponge qui s'abîme très vite. Si j'ai utilisé 3-4 fois et en la nettoyant j'ai pas encore eu ce problème là, mais je me souviens que l'autre au bout d'une semaine il y avait déjà des petits endroits qui se cassaient. Celle-ci c'est la version de Noël qui donne des espèces de petites boules que vous pouvez accrocher au sapin. J'ai pris celle-ci parce que clairement elle était verte, je la trouvais mignonne et en plus il y avait moins 50% sous la marque Real Techniques pour Black Friday chez nous. Donc du coup je l'ai acheté, j'adore la couleur déjà. Seul truc c'est que comme la classique elle se décolore assez facilement, je pense que vous allez voir, moi je suis sur ce petit côté-ci pour appliquer, du coup à force de nettoyer il est devenu un petit peu plus clair que le bas. Dans toutes les éponges assez flash en couleur ont tendance à dégorger, la japonaise le côté rouge dégorge aussi et le Beauty Blender clairement au bout de 5-6 lavages il est plus non plus aussi rose, c'est normal, c'est les pigments qui sont dedans, ça décolore, c'est voilà. Pour le coup, je vous disais que je la trouvais trop molle, elle est effectivement vachement molle, un petit peu plus molle que le Beauty Blender dans mes souvenirs, puisque là pour l'instant j'en ai plus, mais elle est très bien, franchement je trouve qu'elle applique bien. Je sais pas si c'était les produits que j'utilisais à l'époque qui allaient pas très bien avec, ou le fait que je commence à utiliser des éponges, du coup j'étais peut-être pas trop habituée au fini à l'utilisation, mais franchement je la trouve bien, je la trouve cool, elle applique très bien celle que j'utilise aujourd'hui, elle estompe bien, elle fait pas de traces, elle absorbe pas spécialement beaucoup de produits je trouve comparé à d'autres. Du coup toujours pour le teint j'ai 2 anti-cernes à vous montrer. Il y en a plein que j'utilise en ce moment mais que je l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes donc je vais pas vous en reparler. Mais j'ai recommencé à utiliser celui-ci, c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé parce que je le trouvais pas assez couvrant. Mais en fait quand vous voulez un petit truc assez naturel qui couvre un petit peu mais pas trop, je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il a un petit côté un petit peu lumineux et assez frais sur la peau, c'est pas trop lourd non plus. Le seul problème c'est que comme il est assez crémeux, truc que je n'ai avec aucun autre anti-cerne, il a tendance un petit peu migrer au niveau de mes plis du sourire. Et c'est très laid et ça fait très vite un petit peu vieille bobonne. Généralement au niveau du dessous de mes yeux j'utilise tout le temps celui-ci. Je pense que vous l'avez vu puisque c'est ce que j'ai fait dans toutes mes dernières vidéos. J'utilise en fait celui-ci au niveau du dessous de mes cernes et parfois un petit peu au niveau d'autres zones pour illuminer. Parce que je trouve ça beaucoup plus joli et au moins ça me permet d'utiliser. Parce que la teinte est beaucoup trop claire pour le reste de mon teint. Au niveau du dessous des cernes je trouve que ça illumine vraiment, ça donne ce côté un petit peu blanc mais pas trop. Parce que généralement je le mets au-dessus d'un autre anti-cerne pour pas que ça fasse blanc et que ça fasse griser les cernes. Du coup généralement je mets mon cerne couleur un petit peu chair classique au niveau de mes cernes pour un petit peu estomper. Et je reviens avec celui-ci pour illuminer et un petit peu plus camoufler. Camoufle bien. Et pour le coup je trouve qu'au niveau du dessous des yeux il migre pas du tout. Pourtant j'ai des petites ridules et je trouve pas qu'il marque spécialement les ridules ou qu'il y file, donc voilà, c'est un très bon anti-cerne. Et en ce moment j'utilise toujours ceci, vous allez vous dire quoi? C'est le packaging de la poudre NYX. Bon je vous avais dit que c'est de la grosse daube, c'est parce que c'est juste le packaging, ça me faisait une peau dégueulasse et en plus ça faisait du flashback mais de fou. Ça rendait mon dessous de l'œil complètement orange, ça s'oxydait alors que mon anti-cerne n'oxydait pas tout seul. Je n'achetais pas cette poudre, mais du coup j'en ai profité vu que j'avais une poudre de chiottes que je voulais baquer pour vider le packaging, bien nettoyer et mettre ma poudre RCMA qui est dans un packaging, je vous ai déjà montré plein de fois, j'aime beaucoup cette poudre. Mais le packaging c'est une catastrophe, donc du coup je transférais là-dedans. Donc c'est beaucoup plus pratique et franchement c'est la poudre que j'ai ici aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais plus utilisé parce que le packaging est chiant. Elle est excellente. Primo elle matifie du feu de Dieu. Secondo elle floute quand même un tout petit peu les pores dilatés. Par exemple j'en ai pas mal au niveau de mon nez. Et je trouve que ça les floute pas mal, mais il faut pas non plus trop en mettre. Et au niveau du dessous des yeux, même appliqué à l'éponge, il ne fonce pas du tout votre anti-cerne. C'est juste une poudre parfaite. Et ce qui est absolument génial c'est qu'elle met pas de flashback, même si vous en appliquez 10 tonnes. Pour le teint j'ai 4 palettes à vous montrer qui sont pas forcément de base des palettes teint, hormis celle-ci. Du coup je vais commencer par celle-là. C'est la palette de blush par 3 de chez Sleek. Pareil je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo haul. C'est dans la teinte Lace et donc du coup dedans vous avez 3 blushs dans des teintes un petit peu plus corail, pêche etc. qui est juste trop beau. Je porte aujourd'hui le orangé, il est magnifique, il s'estompe bien, ils sont très bien pigmentés et ils font un petit teint frais de fou.
Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que c'est de très très bon blush. Je sais qu'ils ont une autre harmonie un petit peu plus foncée puisque chez Sleek c'est une marque vraiment connue pour pouvoir faire du maquillage pour des peaux plus foncées. J'ai ces deux palettes-ci qui font partie du kit de Noël 2016 me semble-t-il. Je vous en avais parlé, j'ai baqué la rose parce que je m'en servais pas, mais j'ai gardé ces deux-ci qui sont la Gingerbread Cookie et la Egg Nut Latte. Et j'avais dit que je m'en servirais principalement pour les produits visage, puisque dans la Egg Nut Latte vous avez un petit blush un petit peu pêche rosé, et dans la Gingerbread Cookie vous aviez un bronzer qui est d'ailleurs le bronzer que je porte aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Dans celui-ci c'est mon pinceau bronzer préféré, je crois, c'est le numéro 24 de chez NYX. La forme elle est vraiment parfaite, il est un petit peu en forme d'œuf mais assez fine et très fluffy. Du coup ça prend pas beaucoup de matière, ça estompe très bien et ça applique super bien. Du coup j'utilise tout le temps mon bronzer avec celui-ci. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que je cherchais des bronzers parce que je n'en avais pas qui me plaisaient, et au final je trouvais celui-ci dans mes palettes visage. Et du coup dans l'Egg Nut Latte il y avait ce petit blush là qui est très joli. Pareil, j'utilise pas beaucoup les produits yeux, mais le blush fait vraiment un petit teint frais et c'est le genre de teinte que moi j'apprécie beaucoup et que je conseille très souvent. C'est des teintes un petit peu pêche mais légèrement rosé, du coup ça va avec un petit peu tous les types de maquillage et ça va à beaucoup de carnations de teint assez clair. Et ensuite il y a celle-ci. Celle-ci je vous l'avais achetée en même temps que ma palette chocolat de bar, donc ça fait déjà vachement longtemps. Elle était vraiment pas mal puisque vous avez beaucoup de trucs, c'est bien si vous voulez tester quelques produits Urban Decay. Si j'avais jamais testé la marque, il me semble qu'elle est toujours disponible. C'est la palette Naked on the Run. Alors ici vous avez 3 emplacements vides où il y avait avant un mascara, un crayon pour les yeux et un gloss. Le gloss je l'ai pas trouvé dingue parce que je trouve qu'il est assez collant et voilà, mais après c'est une question de préférence, je suis pas très gloss de base, et en plus je trouve que c'est du coup très cher de payer je crois plus de 20 € pour un gloss qui est pas de qualité de ouf puisqu'il n'en est vraiment pas, il était assez collant, pas très intéressant en matière de gloss. J'ai vraiment connu des gloss qui étaient mieux que ça. Le crayon par contre était génialissime et le mascara il n'était pas waterproof donc pour moi ça correspondait pas, mais j'ai ma maman qui l'a adoré. Et du coup dedans vous avez aussi 5 fards à paupières, un espèce de petit highlighter, un blush et un bronzer. J'ai ressorti cette palette là en quête du bronzer fantastique. Du coup j'ai celui-ci qui est vraiment excellent, il est un petit peu plus clair que celui de la palette Too Faced. Si je vous les mets côte à côte vous allez voir qu'il est un petit peu plus clair et légèrement plus chaud je dirais, mais c'est vraiment un super joli bronzer pour tous les jours. C'est plus ce genre de bronzer que je mettrais quand je fais pas forcément mes yeux très intenses, c'est-à-dire que je fais que mes sourcils un petit peu mon teint. Et alors le blush, malgré le fait qu'il soit très rosé dans la palette, j'ai en fait swatché pour me donner une petite idée, mais pas comment vous expliquer, il paraît rose mais il est pas si rose que ça, il y a clairement un petit côté quand même un petit peu pêche dedans. Il est clairement pas rose Barbie comme ça, ce qui fait que je l'ai quand même utilisé et je l'ai aussi trouvé très très joli. Donc voilà, une très chouette palette si vous aimez les produits Urban Decay et que vous voulez en tester un petit peu plus. Je pense que c'est aussi une très bonne idée de cadeau de fête de fin d'année parce que vous avez beaucoup de produits et pour le rapport quantité de produits prix, je trouve que c'est vraiment très correct. Et du coup j'ai plus que 2 trucs à vous montrer. Un petit rouge à lèvres, vous le connaissez déjà parce que je pense que j'en ai déjà parlé. C'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois. J'aime beaucoup cette gamme là, je trouve que c'est en termes de rouge à lèvres liquide une des meilleures textures quand vous avez les lèvres qui sont comme moi assez plissées et qui sèchent très vite puisqu'ils sont assez crémeux et ils sèchent au cours de la journée, donc du coup ils sont pas sans transfert, donc à vous de voir si ça vous dérange pas, mais même le petit transfert qui se fait que ça retire quand même pas la couleur au niveau de vos lèvres. Par exemple si vous, je sais pas, vous buvez et qu'il y a du dépôt, vous allez quand même garder la couleur sur vos lèvres parce qu'il y a une partie qui est un petit peu comme une espèce de partie encre qui s'imprègne vraiment. Par dessus vous avez juste un fini un petit peu mousseux qui hydrate quand même en même temps, qui évite que vos lèvres se dessèchent trop. Celle-ci c'est la teinte numéro 20 Poppy Days, c'est ma teinte préférée puisque c'est un espèce de orange qui tire légèrement vers le rouge et que vous savez que ce sont mes teintes de rouge à lèvres préférées. Et aussi je l'ai montré dans mon dernier haul en vous disant que je l'avais pas encore utilisé, mais maintenant c'est chose faite. Depuis que je l'ai commencé à l'utiliser, je sais quasiment plus m'en passer. C'est la Lip Artist Pro Palette de chez Catrice. Alors ici vous allez voir que j'ai encore mon mélange de rouge à lèvres que je porte actuellement. En fait dedans vous avez 15 teintes de produits lèvres qui sont vraiment pas comme des gloss. C'est vraiment des rouges à lèvres qui auraient été mis dans une palette. Et vous avez un petit espèce de pinceau double embout, donc vous avez une partie un petit peu biseautée en silicone qui vous permet de prélever la matière et une partie en poil. Le pinceau vient de se barrer, du coup je continue sans, qui vous permet vraiment d'appliquer les couleurs et de les mélanger aussi sur la petite partie palette. Et franchement c'est top, ça permet vraiment d'avoir des rouges à lèvres de toutes les teintes et d'avoir un truc vraiment personnalisé. Les teintes se tiennent très très bien, elles sont très bien pigmentées et aussi elles sont très confortables à porter puisque c'est un fini un petit peu crème, donc il y a un petit peu de transfert, mais franchement c'est rien d'horrible et c'est juste top, c'est très très confortable. Les mélanges sont quand même assez pratiques à faire. La petite partie palette elle se nettoie hyper facilement si vous laissez pas sécher le rouge à lèvres. Moi généralement c'est ce que je fais, je refrotte directement avec un mouchoir et il est nickel. Et je pense que c'est bien pareil si vous voulez pas dépenser des milliers de cents ou que vous aimez bien le make-up mais que vous n'avez pas envie d'avoir 50 rouges à lèvres à vous trimballer. Moi celle d'aujourd'hui j'ai obtenu en mélangeant le jaune, le bordeaux, un tout petit peu du blanc pour l'éclaircir et un petit peu du nude marronné ici. Et puis voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos favoris dans les commentaires, comme ça j'ai jeté un petit coup d'œil. Et puis si vous avez déjà testé certains de ces produits dont je vous ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça j'aurai un petit peu plus soit d'idées de tests à faire avec, soit sinon je ferai un petit peu votre avis si vous avez testé les produits, si vous les aimez aussi. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. À nouveau je vais laisser tous les liens de mes précédentes vidéos dans le petit i et je vous ai aussi laissé le lien de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Gros bisous, bye.